Anzo, anzo. Yenge yenge nakumbia nzambi ya mpungu tulendo. Nzambi ya banzambi, nzambi ya kakongo, nzambi ya banza kongo. Matondo. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi, encore une fois, de pouvoir me retrouver devant vous sur cette plateforme Kintwadi Kiminu afin de vous transmettre, afin de vous divulguer les informations venant de nos ancêtres, de nos anciens, de nos aïeux, par l'expérimentation personnelle de notre évolution, de notre éveil, de notre spiritualité Congo, qui défie l'espace-temps et au-delà de la matière. Nous allons donc continuer la suite de la vidéo concernant la réincarnation, donc qui va être la deuxième partie. Nous avons dit lors de la précédente vidéo que la réincarnation était un mensonge, que la réincarnation était un mécanisme créé, conçu par la matrice afin de nous empêcher de pouvoir nous détacher de la matière et demeurer dans cette dernière afin de permettre à la matrice de pouvoir bénéficier de notre essence vitale, de notre force, de notre intellect et de notre énergie. Vous devez comprendre par là que la réincarnation a pour unique but de nous maintenir dans la matière et que la seule façon de pouvoir couper ce processus établi comme un cercle vicieux, il faut simplement investir sur soi. C'est-à-dire, quand je parle de investir sur soi, revenir à son identité intrinsèque. Quand je parle de revenir à son identité intrinsèque, faire l'expérience de soi, mais dans son monde intérieur. Activer la flamme divine qui est en nous pour que cette dernière puisse s'étendre dans tout notre espace intérieur afin d'aligner, d'équilibrer, de structurer notre monde intérieur et que cet impact traverse la matière jusqu'à notre âme et notre esprit. Et de là, générer l'harmonie. Car il faut savoir que dans l'univers, il n'existe que deux forces d'existence, l'harmonie et la désharmonie. La désharmonie entraîne tout dysfonctionnement physique et énergétique. L'harmonie entraîne l'équilibre entre l'être spirituel, nos corps subtils et la matière en passant par notre corps physique. Pour cela, vous devez comprendre le mécanisme et le fonctionnement de qui nous sommes. Comme j'ai eu à vous le faire savoir, nous ne sommes pas un corps avec un esprit et une âme. Nous sommes un esprit possédant une âme, ayant un corps. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des âmes. Nous ne sommes pas un corps physique. Combien même que nous passons notre temps à nous identifier par rapport à nos véhicules. Nous passons notre temps à nous identifier à notre âme. L'âme n'est que le pont, l'âme n'est que l'intermédiaire entre l'esprit qui est nous et notre véhicule charnel.
Il faut comprendre ce mécanisme si on veut s'éveiller, si on veut revenir à son identité ancestrale, si on veut ascensionner lors de notre transition de la matière à la non-matière solide et subtile, ce qui est appelé la mort, qui n'est qu'une transition. Nous ne pouvons pas ascensionner une fois que nous avons quitté ce monde charnel si nous n'avons pas mis en action, si nous n'avons pas activé nos facultés spirituelles, occultes, mystiques et physiques dans la matière. Pour cela, il faut comprendre le processus de fonctionnement et la cartographie de nos corps énergétiques, de nos corps subtils et principalement de notre esprit qui est nous. Un point qui est crucial. La Terre ressemble à un enclos et tout ce qui s'y trouve dans cet enclos n'est que bétail. Nous sommes du bétail au regard de la matrice, au regard de ces forces qui nous conditionnent, qui nous aliènent, au regard de ces forces qui veulent nous maintenir en esclavage parce qu'ils ont besoin de nous pour construire leur monde, tant dans la matière solide que dans la matière subtile. Voilà pourquoi tout cet écosystème a été créé dans le physique et dans le non-physique, pour que sans cesse, nous revenons sur Terre s'il y a besoin. Toujours dans le même objectif, construire son monde, bâtir son monde. C'est un point qu'il faut prendre bien conscience. Alors, je vous dirais que les possibilités de sortir de ce cercle vicieux, de cette chaîne sans fin, la briser. Mais nous devons connaître les mécanismes de notre propre fonctionnement, en partant de notre monde intérieur et à travers elle, se connecter au canal de nos ancêtres à travers la mat. Et il faut comprendre et savoir aussi une chose, que l'esprit ne peut pas se mouvoir, l'esprit ne peut pas interagir avec nous, donc avec notre véhicule charnel, si notre âme n'a pas repris son potentiel énergétique originel. Et en parallèle, que notre corps, qui est le réceptacle, n'a pas coupé des liens énergétiques avec la matrice par des procédés que je n'énumérerai pas ici, simplement parce que elles ne sont pas publiques. C'est pour cela que certains se poseront énormément de questions à se dire qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je viens de vous le dire tout à l'heure, et le pourquoi nos ancêtres
n'ont pas laissé des écrits. Par exemple, nos ancêtres, et il faut savoir aussi que la spiritualité Congo, la spiritualité africaine, n'est pas une spiritualité à vocation liée à l'écriture. La spiritualité Congo, la spiritualité africaine, elle est orale. Elle se transmet de génération en génération, oralement. Et pourtant, nous pouvons écrire des livres sur cette spiritualité-là. Sa profondeur et sa complexité, surtout ce qu'elle peut apporter comme transformation, ce qu'elle peut apporter comme équilibre et surtout la portée de son action est tellement puissante qu'il n'est pas possible de mettre au grand jour et encore pire dans des livres cette complexité créatrice, cette science. Parce que vous comprendrez par là, combien même ce n'est pas le sujet, tout ce qui existe sur Terre est le fruit de la science Congo. Tout tire son essence de la spiritualité Congo. Quand bien même la matrice et quand bien même l'oppresseur, croyant avoir pris l'essentiel de notre science, il s'en est rendu compte que ce qu'il avait pris ne représentait même pas le 1/100. Parce que si c'était le cas, nous ne serions pas là aujourd'hui. Vous comprendrez par là que nous ne pouvons pas, d'une certaine façon, parler ou étaler la science Congo publiquement. Les risques sont grands. Mais à travers nos ancêtres, nous transcendons. À travers nos ancêtres, nous transmutons. À travers nos ancêtres, nous activons nos facultés par le biais des 5 sens primordiales et des 5 puissances qui constituent la nature, à savoir le Maza, le Toto, le Ntia et le Mopepe, ainsi que le Kimpeve, c'est-à-dire l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, l'élément air et le 5e élément pour donner de la profondeur et le socle, l'esprit. Il y a tellement de choses à parler, il y a tellement de choses à dire, mais nous en parlerons parce que ce thème, ce sujet est crucial. Nous en parlerons d'ici peu sur un live qui nous permettra d'aller un peu plus en profondeur parce que vous devez comprendre que là, ce sont des capsules YouTube. Nous ne pouvons pas nous étendre davantage, mais simplement transmettre l'essentiel pour pouvoir aiguiser votre réflexion et entraîner une prise de conscience pour chercher la route, pour chercher le chemin que vous devez arpenter afin de revenir à qui vous êtes. Je tiens aussi à préciser qu'Intouadi Kiminu
est l'ensemble de deux entités, à savoir Mama Kiminu et Tata Kintwadi, dont le but est de pouvoir éveiller les consciences, dont l'objectif est pour permettre à tout un chacun, à travers nos capsules, de prendre conscience de son environnement en partant par soi et de vouloir arpenter son chemin de vie. C'est pour cela que nous avons créé, par l'aide de nos ancêtres, de nos anciens et de nos aïeux, et de tout l'univers Congo, de tous ces esprits et de ces forces qui nous accompagnent, de pouvoir accompagner à notre tour tous ceux désirant revenir à leur identité intrinsèque pour leur permettre de pouvoir éveiller leurs facultés latentes, manifester leur divin afin d'avoir le contrôle et la maîtrise totale de leur être, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, et transmuter leur objectif de vie, à savoir que le monde matériel en tant que spirituel n'est qu'un champ de possibilités, d'apaisement, de pouvoir, d'une certaine façon, obtenir à travers l'esprit l'essentiel de ce dont ils ont besoin en termes de sécurité, en termes de paix, en termes de prospérité, en termes d'abondance matérielle, ne puisse plus être un objectif ou une fin de vie, mais juste des accessoires qui vont leur permettre de pouvoir alléger leur vie matérielle pour pouvoir se concentrer sur ce qui est essentiel, à savoir la destruction de toutes les chaînes matérielles qui leur empêchent de pouvoir avancer et l'ascension de l'esprit, de pouvoir prendre leur envol. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous laisse sur ces mots et je vous dis à bientôt. Je suis Tata Kintwadi. Matondo. Mwena nzweto mugayengele sale no kwenu muyenge sale no kwenu